L'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Voici votre moment de méditation quotidienne. Saisis la vie, le 20 juin. Par un seul acte de justice, la justification qui donne la vie s'étend à tous les hommes. Romains chapitre 5, verset 18. Le don ineffable de Dieu ne peut être acheté avec de l'argent. L'intelligence ne peut pas le saisir. Le pouvoir ne peut pas le commander. Mais à tous ceux qui veulent l'accepter, il est gratuitement offert par la grâce infinie de Dieu. Les hommes peuvent sentir leurs besoins et, renonçant à toute indépendance, accepter le salut comme un don gratuit. Ceux qui entreront dans la cité divine ne mesureront pas ses murailles d'après leur propre justice. Les portes du ciel ne s'ouvriront pas aux humains en vertu de leurs offrandes d'or ou d'argent. Ce n'est que par les mérites de la croix du Christ que l'on pénétrera dans les demeures de la maison du Père. La consolation suprême, la cause de joie la plus sublime pour les pécheurs, résidant dans le fait que le Père a donné Jésus pour être le sauveur des hommes. Il a offert de parcourir le chemin sur lequel Adam avait trébuché et était tombé, de rencontrer le tentateur sur le champ de bataille pour remporter la victoire en faveur de l'humanité. Contemplez-le dans le désert de la tentation. Pendant 40 jours et 40 nuits, il jeûna, tout en subissant les assauts les plus acharnés des puissances des ténèbres. Il fut seul à fouler au pressoir, et nul homme d'entre les peuples n'était avec lui. Ésaïe chapitre 63, verset 3. Ce n'est pas pour lui-même qu'il a dû subir les épreuves, mais bien pour briser les liens qui maintenaient la race humaine sous l'esclavage de Satan. Le Christ, dans son humanité, puisait sa force en son Père, afin d'être apte à supporter l'épreuve et la tentation. Puissions-nous suivre nous-mêmes l'exemple du Fils immaculé de Dieu, car nous avons besoin chaque jour de l'aide, de la grâce et de la force venant de celui qui est la source de toute puissance. Que nos âmes dans leur faiblesse s'abandonnent à celui qui est prêt à nous aider dans nos détresses. Combien de fois n'oublions-nous pas le Seigneur? Si nous sommes vaincus, ne tardons pas à nous repentir et à accepter le pardon qui nous replacera dans une situation sûre. Nul pécheur ne devrait être perdu. Le don de la grâce salvatrice est gratuit et pleinement suffisant. Merci d'avoir écouté cette présentation. Assurez-vous de nous rejoindre demain pour votre moment de méditation quotidienne avec lereste.org.